الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son livre une sourate très grande et très importante qui est Suratul A'la, c'est-à-dire le très haut, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sourate qui est révélée à Mecca et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément cette sourate et il la récitait les jours du vendredi dans Salat al-Jumu'ah, de même qu'il la récitait également lors des prières de Eid, et il la récitait souvent avec Surat al-Ghashiyah. Allah subhanahu wa ta'ala, il se glorifie et il est glorifié. Il dit Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est-à-dire glorifié soit le nom de ton Seigneur le très haut. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut. Parmi ses noms, c'est Al-Ali al-A'la. Al-Ali, celui qui est élevé. Al-A'la, le plus haut, le très haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Et il s'est élevé au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Tel que cela convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne glorifié soit le nom de ton Seigneur le très haut. Alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé et qui a agencé cette création harmonieusement. Fasawwa, et donc il l'a créé de la façon la plus parfaite et la plus complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il récitait ce verset Sabbih isma rabbika al-a'la, il disait Subhana rabbi al-a'la, pour mettre en application ce qui est mentionné dans le premier verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne donc que son nom soit glorifié et purifié. Et c'est un rappel en même temps pour que les serviteurs se rappellent de leur Seigneur et pour qu'ils l'adorent et pour qu'ils se soumettent à sa majesté et pour qu'ils se sentent en tranquillité devant sa grandeur et sa majesté et pour qu'on le purifie et qu'on le glorifie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt et purifié de toute imperfection, de tout défaut, de tout manquement, de toute faiblesse. Il est le très haut, le très grand et le parfait, subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut le rappeler par ses plus beaux noms, et il a les plus beaux noms et les noms les plus parfaits qui existent et qui soient. Et parmi donc ces noms, c'est Al-A'la, et il a beaucoup d'autres noms également. Et il mentionne également parmi les exemples de sa perfection ses actions parfaites. Et parmi les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il a créé les créatures et il les a formées harmonieusement et agencées harmonieusement de la façon la plus parfaite. Et c'est lui également, comme il le dit, Walladhi qaddara fahada, c'est lui qui a prédestiné. Il a tout créé et il a écrit tout ce qui va être dans l'univers et dans la création, et il a prédestiné dans le sens qu'il a premièrement su qu'est-ce qui allait se produire avant même que ces choses-là se produisent, et il a tout écrit dans un livre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la prédestinée des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit de la création, et il a tout prédestiné et décrété, et il a guidé également, il a guidé toute la création
Et dans ce sens, c'est qu'il a guidé d'une façon générale toutes les créatures en leur montrant où se tient le bienfait pour eux. Et bien entendu, il a guidé de façon plus particulière les croyants qui ont accepté la vérité en les amenant à la foi et à croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en le Coran qu'il a révélé et en tous les articles de la foi. Donc il y a la guidance générale pour toutes les créatures, dans le sens que Allah leur montre ce qui est le mieux pour eux et ce qui est bénéfique pour eux, et la guidance qui est plus particulière, c'est-à-dire le fait de guider les hommes à l'islam. Et il mentionne parmi ces grâces les grâces qui sont reliées à la dunya et les bienfaits qu'il a donnés aux hommes, et parmi ces bienfaits le fait qu'il fait pousser le pâturage. Donc Allah fait descendre la pluie du ciel et il fait pousser toutes sortes de plantes et toutes sortes d'herbes que les hommes peuvent manger ainsi que les animaux. Et une fois que ces plantes commencent à sécher, elles deviennent comme du foin que les animaux mangent, et elles jaunissent, elles perdent de sa vie. Et c'est pour montrer en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait cette vie de cette façon éphémère. Elle ne dure pas. Donc elle est verte, puis après elle fane, et elle devient jaune, et elle s'assombrit. Et ensuite, il mentionne de ces grâces, parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont reliées à la religion. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné de nombreuses grâces qui sont reliées à la foi et la religion, et parmi ces plus grandes grâces, c'est le fait qu'il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il dit Sanuqri'uka fala tansa, nous te ferons réciter le Coran pour que tu ne l'oublies pas. C'est-à-dire qu'il va préserver ce qu'il a révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du livre et de la sunna, pour préserver sa religion. Et il leur a fermé dans son cœur pour que rien ne soit oublié de la révélation. Et ça, c'est une belle annonce pour son serviteur et son messager, que tout ce qui lui apprend est préservé, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu parmi ce qui comprend sa sagesse, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui faire oublier pour un bienfait, quand il y a un grand bienfait à cela. Et parmi les exemples de ça, les versets abrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Rien ne lui est caché. Et l'apparent et le caché est équivalent pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Et il sait tout ce qui amène du bien à son serviteur, et c'est pour ça qu'il lui a légiféré des lois et des règles qui correspondent à son intérêt et à ses biens, et à qu'est-ce qu'il a de besoin dans sa vie et dans sa religion. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, nous te mettrons sur la voie la plus facile. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite l'adoration et les voies du bien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il mentionne que sa voie elle est facile dans tout ce qu'il a légiféré et dans sa religion de façon générale, car la religion de l'islam est une religion facile. Elle est une religion facile en elle-même, dans ce qui a été révélé et dans ce qui a été légiféré. Approchez-vous un peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par la suite de se rappeler et de rappeler les gens là où le rappel est utile et bénéfique. Donc rappel par les signes et par les choses que Allah a révélées, lorsque le rappel est bénéfique et utile. Mais lorsque le rappel ramène plus de mal, ou bien
qu'il diminue le bien, alors ça implique qu'on ne doit pas rappeler. Il ne doit pas y avoir de rappel dans ces situations-là si le rappel n'amène pas quelque chose d'utile et de bénéfique. Et les gens, par rapport au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, se divisent en deux catégories. Parmi les êtres humains, il y en a qui profitent du rappel, et pour qui le rappel d'Allah est profitable. Il y en a d'autres, par contre, pour qui le rappel n'est pas profitable. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ceux pour qui le rappel est profitable, que le rappel est profitable pour la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadhakkaru man yakhsha, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, puisque sa science va l'amener à mettre en application ce qu'il sait, et il va par la suite être capable de se détourner des désobéissances et des péchés et de se précipiter vers les bonnes œuvres. Donc pour cette personne, le rappel est bénéfique et utile, tandis que ceux qui ne profitent pas du rappel, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne en disant وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, c'est-à-dire le grand malheureux va s'en détourner, va s'en écarter, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah et qui n'accepte pas le message, qui n'accepte pas la vérité, et il sera brûlé dans le grand feu, un feu qui est attisé et qui monte jusque dans le cœur des hommes qui sont dans l'enfer. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le feu de l'enfer et il décrit ceux qui y seront dedans en disant qu'il ne mourra pas ni ne vivra. C'est-à-dire que son châtiment sera un châtiment douloureux et qu'il n'y aura pas de répit ou de pause ou de repos dans ce châtiment, à un tel point que ceux qui seront dans le châtiment d'Allah souhaiteront pouvoir mourir, mais ils ne pourront pas mourir, puisque après la résurrection, il n'y a plus de mort. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la mort au jour de la résurrection comme un mouton, et il va l'égorger devant toutes les créatures, et il va dire: à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mort. C'est soit le paradis ou soit l'enfer. Et donc, celui qui sera dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. On ne va pas complètement les achever pour qu'ils meurent, mais on ne va pas non plus leur diminuer quoi que ce soit de son châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite que celui qui a réussi, c'est celui qui s'est purifié, c'est-à-dire qui s'est purifié son âme du shirk, de l'injustice et des mauvais comportements, et qui s'est souvenu de son Seigneur et qui a établi la salat. C'est-à-dire qu'il a établi le rappel d'Allah et il a rempli son cœur du rappel d'Allah, et cela le pousse à faire les œuvres que Allah a agréées, et en particulier la salat, qui sera la chose qui est une chose par laquelle on peut mettre notre foi dans la balance. D'autres ont dit également que قد أفلح من تزكى, ça parle, ou c'est à propos de Zakatul Fitr, وذكر اسم ربه فصلى, que ça c'est à propos de Salatul Eid. Mais ça c'est une interprétation parmi les interprétations des ulama, et ce n'est pas la seule signification possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: bal tu'thirun al-hayat ad-dunya, vous préférez plutôt la vie d'ici-bas et vous la mettez en avant de la vie de l'au-delà, et vous choisissez les plaisirs éphémères de cette vie et vous délaissez l'au-delà, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et donc c'est ce que le croyant devrait rechercher, et il devrait donner donc la priorité à l'au-delà sur la vie d'ici-bas, et sur les plaisirs éphémères qui sont
Et Allah subhanahu wa ta'ala termine cette sourate en disant que certes, cela, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mentionné dans cette sourate bénie, des ordres qui sont bénéfiques et bonnes, et des informations qui sont révélées dedans, c'était mentionné également dans les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, qui sont deux parmi les nobles messagers, parmi les messagers d'Allah, et qui sont parmi les plus importants messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité. Et donc, toutes ces règles que Allah a révélées dans la charia, elles sont toutes pour le bienfait et le bonheur des hommes dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et elles sont applicables, elles sont bonnes et applicables à toute époque et en tout lieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.